Page 13 du cahier d'exercice Ludo. Alors, on va commencer par le premier exercice. On va lire la consigne ensemble. Écris les mots en remettant les syllabes dans l'ordre. Alors, les syllabes, vous vous souvenez, c'est les morceaux de mots. Là, il y a 3 morceaux de mots, 3 syllabes. Pour recomposer le mot baleine. Vous avez la syllabe lait, la syllabe ne et la syllabe ba. Vous avez vu le B là? Ba. Baleine. À recomposer. Pareil pour fontaine. Ça, c'est une fontaine. Vous avez la syllabe ne, la syllabe fond et la syllabe terre. À remettre dans l'ordre pour écrire le mot fontaine. Ça, c'est un escalier. 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 À remettre dans l'ordre. Facile. Exercice 2. Ce dessin-là, c'est un poulet. Poulet. Et le son est, il est écrit, il vous l'est donné déjà, il vous est donné par Ludo. Il s'écrit ET, le est de poulet. Ensuite, ça c'est le est de chaîne. C'est la chaîne qui attache le fantôme à son boulet. Ok. Donc chaîne, n'oubliez pas le ne à la fin. Chaîne, et le est de chaîne, ce n'est pas ET, c'est AI. Ludo vous le donne. Ensuite, Monsieur le Roi, avec sa chérie, la reine. Vous avez vu la flèche? Le roi et la reine. Donc, reine. Et le est de reine, c'est EI. Et le dernier dessin, ça, c'est un volet. Un volet pour rabattre. Il y en a 2 souvent. On les rabat sur la fenêtre. Voilà. On n'a plus de lumière. Ça fait du bien. Sinon, il fait trop chaud. J'ouvre les volets. Eh bien, ça, c'est un volet. Volet. Et le « est » à la fin, c'est « et », comme le « est » de poulet. Ensuite, pour ces 2 exercices, 3 et 4, il faut d'abord avoir lu la petite histoire de Nina. Ok? Qui parle de, je crois que ça parle de la Reine des Neiges ou de Cendrillon. Cendrillon, je crois. On va voir. On va la lire ensemble. Ok? Mais il faut la lire au moins 2 ou 3 fois parce que sinon on va se tromper, on ne comprend pas ce qu'il se passe et on ne pourra pas remettre dans l'ordre. Ensuite, dans le 4e. Alors, on commence. Ici. Alors, elle se trouve à la page 65, la petite histoire de Nina. Ici. Voilà. On la lit ensemble. Un soir, avant de s'endormir, papa a raconté l'histoire de la Belle au bois dormant. De la Belle au bois dormant. À Nina. C'est une belle histoire. Nina l'aime beaucoup. Mais elle s'est endormie avant que papa ne finisse. Pendant la nuit, elle a fait un rêve. Elle avait des ailes et elle volait. Dans son rêve, elle passait par-dessus des villes, des forêts et des plaines. Elle est arrivée au palais de la reine, la mère de la Belle au bois dormant. Quel beau rêve! Alors, une fois que vous avez lu 2 ou 3 fois, vous pouvez même réécouter et suivre avec le doigt cette petite histoire de Nina. On peut passer aux questions de compréhension. Colorier l'étiquette vrai ou faux pour chaque phrase. Donc, on ne peut pas colorier vrai et faux. On choisit soit vrai, soit faux, mais pas les deux. On choisit une des 2 étiquettes parmi les 2. Papa raconte l'histoire de Cendrillon. Vrai ou faux? Nina ne rêve jamais. Vrai ou faux? Nina vole dans son rêve. Vrai ou faux? Vous pouvez regarder, retourner à la petite histoire de Nina pour savoir. Ensuite, Nina arrive dans un palais. Vrai ou faux? Et ensuite, cette fois-ci, il y a 4 phrases à remettre dans l'ordre. Ce n'est plus 1, 2, 3, c'est 1, 2, 3, 4. Donc, remets ces phrases dans l'ordre en les numérotant. Donc, il faut bien savoir qu'est-ce qui se passe au début de la petite histoire de Nina, ici, au milieu, ensuite encore au milieu, puis à la fin. Regardez bien l'ordre, relisez pour être sûr de bien trouver dans quel ordre vous allez les numéroter. Nina s'est endormie, Nina a des ailes et vole, papa raconte l'histoire de la Reine des Neiges à Nina, et Nina arrive au palais de la Belle au bois dormant. Vous devez numéroter pour qu'on sache quand est-ce que ça arrive, à quel moment dans la petite histoire de Nina.
De 1 jusqu'à 4. Donc 1, 2, 3, 4. Mais dans l'ordre de l'histoire, pas dans l'ordre où les phrases nous sont données, c'est dans l'ordre de l'histoire. Celle-ci. Petite histoire de Nina. Ok, relisez-la bien.